Et bonsoir et bienvenue. C'est une petite surprise, j'avais prévu d'être en direct à 18 h, mais ça sera impossible pour moi d'être à 18 h avec vous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer 2025 dans la lumière. On est au 11e jour. C'est presque la fin. Je suis très heureuse de vous retrouver. Désolée pour le contretemps pour ceux qui s'étaient organisés pour être en live à 18 h. Ça sera donc replay. Je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui pour ce 11e jour qui est essentiel. On a encore 2 aspects à aller aborder dans notre protocole pour finaliser notre roue et que notre roue et notre complétude de conscience soient terminées et qu'elle soit parfaitement équilibrée. Je vais reprendre l'image de quelqu'un avec qui j'ai échangé récemment et qui m'a fait une restitution de la compréhension de ce protocole que je vous partage depuis le jour 1. Donc pour ceux qui arrivent en cours de route, retournez au jour 1 pour aller retourner voir l'historique et puis surtout avoir le cœur du protocole qui est expliqué le jour 1 et qui ensuite est décliné jour par jour. Donc jour 1, c'était janvier. Deuxième jour, le 2 janvier, on s'est occupé de février. Le 3, on s'est occupé de mars. Le 4 d'avril. Et donc aujourd'hui, le 11, on s'occupe de novembre. Et donc l'image que cette personne m'a donnée, qui est très parlante, qui va certainement peut-être aussi vous aider, parce que je vous ai donné l'image des chevaliers, des 12 chevaliers de la table ronde. Une autre image qui est intéressante de se dire que vous avez en fait une roue qui a 12 cases. Et si cette roue n'a pas un poids, de la conscience, de la clarté dans ces 12 cases, elle ne peut pas tourner en fait. Elle ne serait pas équilibrée. Ce qui veut dire que en fait, votre roue, dans l'année, elle va tourner comme ça et que vous allez, au lieu de pouvoir avancer de manière tranquille, quand on dit ça roule, eh bien, ça va être chaotique et voire peut-être parfois, vous allez même peut-être sortir de l'essieu. Comme ça qu'on dit. Alors, cette image est très parlante, vous me direz si elle vous parle aussi. Aujourd'hui, on s'occupe de la conscience scorpion. Donc, comme je vous ai dit, on s'occupe d'un mois, là, on s'occupe du mois de novembre, du 1er au 30 novembre. En l'occurrence, si on veut vraiment être puriste, il faudrait s'occuper de l'aspect de la conscience qu'on aborde, c'est-à-dire du début où il apparaît effectivement jusqu'à la date de fin. Donc le soleil, il arrive en scorpion en gros le 24 octobre et il repart le 23 novembre. Donc vous pourriez, si vous voulez être vraiment puriste, vous faire un agenda avec ces dates-là plutôt que le mois tel qu'on l'entend toujours du 1er au 30 ou du 1er au 31. Donc, on regarde rapidement, je vous fais un live super bref parce que je sors de formation, comme je vous l'ai dit, et j'ai des engagements familiaux que je dois honorer absolument dans la foulée. Donc, on est sur l'énergie « je désire » aujourd'hui. Et cette énergie, donc de l'aspect de la conscience scorpion, qui n'est pas évidemment liée au signe du scorpion, mais bien l'aspect de la conscience scorpion. Dans sa dimension positive, vous allez pouvoir regarder ce que vous pouvez augmenter, expanser, qui est énergique, intrépide, franc, régénérateur, pénétrant, concentré, inspirant, éloquent, dévoué, persévérant et patient. Donc ça, ce sont les aspects positifs de cette conscience. Et dans les aspects plus constrictifs, il y a l'aspect secret, le désir intense, c'est-à-dire un désir qui est déséquilibré, trop de désir, trop de passion, de feu follet. Le côté donc excessif, discordant, sévère, cruel, caustique, sarcastique. Quand je vous parle de mon humour scorpion, vous avez compris d'où ça vient. Vindicatif, soupçonneux, jaloux, brusque, dogmatique et tyrannique. Ça en fait, hein. Bon, on sait que c'est un aspect de la conscience, ça n'a rien à voir avec le natif du scorpion. On n'est pas en train de faire de l'astrologie ici. On se sert de la symbolique de la connaissance en fait du cosmos, la connaissance des astres, la connaissance d'évidemment ce que représente symboliquement chacun pour aller regarder à l'intérieur de nous, éclairer un autre endroit de votre conscience
pour que ce que vous allez poser lors du mois de novembre soit préparé, anticipé. Je le répète encore une fois, vous avez peut-être besoin de le réentendre. Être heureux, c'est diriger sa vie. C'est diriger sa vie. Donc, c'est vraiment être le plus lucide possible sur qu'est-ce que je veux. Comment est-ce que je vais me mettre en route, en action pour l'obtenir. Et ce comment, ce n'est pas des heures et des heures de réflexion et de encore réflexion, parce que là, en général, on tombe dans une courbe d'anxiété assez importante. Dire que j'ai besoin d'avoir la réponse à toutes mes questions avant de me lancer. Non, c'est quand je me lance que je commence à avoir les réponses à mes questions. C'est quand je me lance. Okay. Est-ce que moi, par exemple, j'ai le projet de prendre des cours de chant lyrique? Est-ce que vraiment je vais adorer ça? Aucune idée en fait. Là, pour l'instant, vu d'ici, ça a l'air sympa et j'ai envie de trouver un enseignant, un prof pour ça. Est-ce que vraiment je vais adorer? Tant que je n'aurai pas commencé à vraiment chanter, à vraiment explorer mes capacités vocales, je ne vais pas savoir si j'aime ou pas, et si j'ai envie de poursuivre ou pas, ou si j'ai envie de poursuivre avec cet enseignant ou un autre enseignant, ce répertoire ou un autre répertoire, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vous invite à aller explorer ces deux aspects de la conscience Scorpion, dans le positif, dans le négatif, et simplement trouver comment vous pouvez avoir encore plus de clarté sur comment vous fonctionnez pour avoir encore plus de clarté sur ce que vous voulez poser comme graines dans le terrain, le terreau de novembre, quels fruits vous voulez commencer à préparer pour que votre année ressemble le plus possible à vos projets, à vos rêves, à ce que vous souhaitez réaliser. Et donc, en général, ça s'appelle la définition du bonheur, être comblé. Dites-moi en commentaire si ça fait des questions. Évidemment que je répondrai à tous les commentaires. En replay aussi, sentez-vous libre. Et si vous tombez sur cette vidéo dans quelques semaines, je n'ai pas encore décidé si j'allais le laisser ou pas, eh bien, vous pourrez me poser aussi des questions, bien sûr, en mettant @ Cécile Tardy pour que je sois notifiée et que je puisse vous répondre. Encore toutes mes excuses pour ce contretemps et je vous souhaite donc une magnifique soirée. Je vous indiquerai demain à quel moment il est probable que demain on se retrouve plutôt sur l'heure de la pause déjeuner. Ça sera peut-être un moment plus sûr et plus énergique en fait pour moi, parce que je ne vous cache pas qu'en fin de journée, après cette journée de formation, là, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus beaucoup de jus, il n'y a plus beaucoup à vous partager et j'aimerais vraiment terminer ce cycle en beauté avec vous et avec vous présent aussi en live parce que l'énergie est complètement différente. Je vous remercie pour votre participation, je vous embrasse, soyez bénis, que la lumière soit.